Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une petite guidance sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. On va aller voir vos cartes au niveau avec le tarot des anges. Donc on va faire la carte qui va être positive, l'énergie positive de la quinzaine et l'énergie qu'il va falloir transcender, transmuter, voilà, passer au-dessus. Allez, on va les voir. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances pour le mois de janvier que j'ai pu faire. Vous avez une playlist. Il y a celle du mois de janvier pour le général, enfin le mensuel. Vous avez aussi les quinzaines et vous avez la sentimentale, janvier-février. Pour certains, vous avez aussi votre signe qui est fait pour le premier semestre 2024. Alors, au niveau des forces que vous avez la carte du magicien. On vous dit ici que vous êtes prêt. C'est comme le battleur, le magicien. On vous dit que c'est vous le créateur de votre vie. Vous êtes prêt, vous avez réuni les outils qu'il faut. Vous avez peut-être fait la formation qu'il faut. On vous dit en tout cas que vous avez les ressources et la capacité de les manifester. La vie est magique. On vous dit allez-y. C'est un début, c'est un commencement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien du tout. Si vous souhaitez monter un projet, on vous dit allez-y, vous êtes prêt. Si vous souhaitez passer un concours ou autre chose, allez-y, faites une formation. Peut-être pour certains, vous avez fini une formation, vous êtes prêt à aller dans une nouvelle activité. Pour d'autres, ça peut être aussi prêt à peut-être rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. Voilà, c'est tout ça. Dans les énergies un peu à transcender, on dira qu'on a le 4 de denier. 4 de denier, c'est un peu... c'est un petit peu, je ne veux pas dire la radinerie, mais faire attention à son argent, à ce qu'on a, à ses acquis. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors peut-être que vous avez envie, moi je ressens comme une énergie de... J'ai envie de, par exemple, de changer de travail. Donc je suis prêt, j'ai préparé mes CV, etc. Mais j'y vais pas. Voilà, je sens que je préfère rester dans mon truc de sécurité, mon périmètre. Voilà, peut-être que si jamais je change de travail, je vais gagner moins, ou les collègues, ça n'ira pas, ou ça sera trop loin. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Vous voulez garder un petit peu tout ce que vous avez. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous ne savez pas trop comment ça va aller au niveau financier, matériel, donc vous n'osez pas peut-être vous lancer pour... peut-être trouver une maison ou des choses comme ça, déménager, tout ce qui entraîne peut-être un coût. En tout cas, on vous dit ici qu'il va falloir essayer de transcender tout ça, essayer de ne pas avoir trop peur du manque. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici, la peur du manque. Après, comme je dis toujours, la peur n'évite pas le danger. Si on a toujours peur de faire les choses, on ne fait rien. C'est ça le problème. Alors, on va aller voir avec l'oracle œil de lotus, voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, l'oracle œil de lotus vous dit chance, opportunité. Voilà, vous êtes dans une période où vous avez des opportunités. On vous dit ici, lancez les dés. Les dés sont jetés même. Et là, on vous dit ici qu'il va y avoir des opportunités. Au niveau professionnel, on parle de travail. Ou peut-être qu'on vous dit ici que vous avez travaillé, vous avez bien travaillé. Donc maintenant, vous êtes récompensé aussi comme des projets qui pourraient aboutir, des choses qui sont mises sur votre chemin. Mais on vous dit, vous, il va falloir oser vous détacher. Donc c'est tout à fait comme le 4 de denier. C'est oser se détacher, oser dire, je laisse un petit peu mon butin là de côté, je m'en éloigne. Voilà, c'est un peu ça. Il y a un détachement à avoir ici. Il y a comme une peur, c'est ce que je vous dis, oui, la peur de la perte, c'est ce que je vous ai dit, la peur du manque. Et on parle ici d'un homme. Alors, il y a peut-être un travail à faire aussi sur le détachement et la perte. Alors, peut-être que vous venez de perdre quelqu'un dans votre famille ou quelqu'un dans votre entourage, ou ça peut être aussi au niveau d'une séparation sentimentale ou amicale. Et on sent que là, voilà, il y a encore cet attachement qui est là, mais on vous dit ici qu'il faut travailler là-dessus. La vie ne s'arrête pas là, en fait. À un moment donné, il faut aller de l'avant. La vie passe vite. Oui, c'est ça, on vous dit, vous vous interdisez, mais on vous dit ici, arrêtez de vous interdire, il y a de la chance qui est là.
Donc la chance va peut-être pas se reproduire 36 fois, hein. On vous dit arrêtez de vous barrer le chemin. On me parle ici de faire un effort ici, de travailler là-dessus, ou peut-être qu'il y a encore un petit travail à faire, hein. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Il y a peut-être encore une formation à faire, ou aller voir quelqu'un. Voilà, peut-être mettre aussi peut-être des travaux à faire dans la maison, ou je ne sais pas. Mais on vous dit ici, faites encore un petit effort, hein. Et on vous dit que derrière, il va y avoir de la nouveauté. La nouveauté demande toujours à ce qu'on sème un peu de graines, hein, ça ne va pas arriver comme ça non plus. Et là, on vous parle ici d'une rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui pourrait avoir lieu, mais on vous dit lâcher prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, on me dit que vous ne faites pas preuve de sagesse. Vous êtes encore dans le passé. La sagesse, c'est aussi vivre l'instant présent, c'est être bien campé sur ses positions, c'est ne pas avoir des peurs. Voilà, la sagesse, c'est tout ça. On est bien avec soi-même et on est bien avec les autres. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous turlupine ici. Ouais, on dit que vous êtes ennuyé, vous êtes troublé. Vous êtes encore attaqué par des insectes, on dirait, comme la pomme. Il y a quelque chose encore qui vous titille ici. Alors que tout est là. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Alors, on me dit ici que vous avez pris du retard, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait prêt. Alors, c'est peut-être vous ou c'est peut-être la situation qui fait que ça a pris du retard. Peut-être qu'on vous dit ici, maintenant, il est temps. Il est temps de vous reconnecter au plaisir. On vous parle ici de plaisir, de simplicité. On vous dit que ça a pris beaucoup de temps, mais maintenant, vous pouvez vous autoriser à vous distraire, à être dans la convivialité, hein, les plaisirs de la vie. Ça peut être aller manger avec quelqu'un, ça peut être essayer de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous, comme je vous ai dit, vous avez peut-être perdu quelqu'un, il y a eu peut-être un deuil dans votre famille ou une séparation et vous vous autorisez pas à aller de l'avant et à être heureux ou heureuse. Et là, on vous parle ici avec la carte bleue. C'est la carte la carte de la protection pour moi au niveau du Béline, hein. C'est la carte qui atténue toutes les mauvaises cartes et qui embellit les belles cartes. Donc du coup, là on voit bien qui accentue aussi les énergies des belles cartes, je dirais. Donc là on vous dit bien que tout est fait pour que vous soyez dans les plaisirs, hein. Alors, on vous parle ici d'infortune. Il y a eu beaucoup d'infortune. On parle de trahison aussi. Alors, peut-être que vous avez eu des soucis aussi au niveau financier, matériel, hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu à vous dire, bah oui, mais si jamais je garde un peu mon argent, je ne peux pas sortir, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire là. Si, on vous dit ici, maintenant, c'est passé, c'est le passé, hein. On vous dit ici, c'est pas parce que vous avez été trahi ou il y a eu une infidélité ou il y a eu des médisances autour de vous que vous ne devez plus rencontrer des personnes ou essayer de vous ouvrir de nouveau à quelqu'un. Ouais, on me parle ici d'inconstance, on vous dit que le hasard, hein, et le hasard pour moi ça n'existe pas, donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive ici, hein. On me parle d'un coup de chance, d'un coup de poker ici, hein. La roue tourne en fait, à un moment donné la roue tourne, donc même si vous avez été dans le côté négatif de la roue, maintenant vous êtes dans le côté positif, donc allez-y. Même si vous êtes encore dans l'incertitude, on vous dit allez-y. Vous hésitez encore à aller dans les plaisirs. La vie, c'est pas être toujours dans le malheur et la tristesse, hein. Alors on vous dit ici, faites-vous ce cadeau, on me parle de plaisir, de cadeau, de présent, de grâce divine. L'univers vous récompense, l'univers vous aide, l'univers est là. On me dit aussi, vous pouvez aussi recevoir des cadeaux. Il y a des plaisirs, il y a des cadeaux ici. Pourtant, c'est pas le mois de votre anniversaire, hein, mais bon, pour moi, vous recevez des cadeaux quand même. Et on vous dit ici que il y a quelque chose ici avec l'héritage. Il y a comme quelque chose, on me dit ici, prenez-le comme une leçon de vie, ce que vous vivez là. C'est comme un héritage, comme une transmission, des connaissances. Ça va vous permettre de grandir, d'évoluer. Bon, peut-être qu'il y a aussi, il y a eu peut-être quelque chose aussi en rapport avec ici. Alors, un héritage, ça peut vouloir dire aussi que vous avez perdu quelqu'un, comme je vous l'ai dit, hein, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui va s'arranger aussi par rapport à ça. C'était un peu compliqué, peut-être que vous attendiez une somme d'argent. Bon, pour moi, si c'est ça, ça va être positif, hein. Moi, je ressens plus l'héritage comme quelque chose qui appartenait. Vous aviez un fardeau que vous portiez depuis votre enfance sur votre dos, voilà, avec des schémas répétitifs, des choses que peut-être vos parents, grands-parents ont fait, enfin faisaient aussi.
Et du coup, vous répétiez les mêmes schémas, à être dans l'infortune, ne pas être dans les plaisirs, travailler dur. Vous voyez, moi, je ressens ça. Et là, on vous dit ici que tout ça, ça ne vous appartient pas. Il y a des choses que vous devez lâcher. À un moment donné, il faut arrêter de croire qu'on n'a pas le droit à l'abondance dans la vie, qu'on n'a pas le droit d'être riche, qu'on n'a pas le droit à l'amour, qu'on n'a pas le droit au bonheur. Moi, je pense que c'est ça. Il y a un héritage, ça me fait penser à ça. Vous portez peut-être des mémoires de vos ancêtres. Hein, donc, n'hésitez pas à me demander. Vous savez que je fais des soins. On peut aller travailler là-dessus. Hein. De toute manière, j'ai l'impression qu'en janvier, il y a énormément de signes où j'ai eu ça. J'ai eu des fins de mémoire, enfin des choses qui se nettoyaient en fait. Hein. Et là, on parle de l'amour. Hein. Voilà, on me dit, vous allez y voir plus clair. Ouvrez-vous à l'amour. On vous dit ici, retrouvez de la vitalité. L'amour, ça redonne de l'énergie. C'est aussi se donner de l'énergie, de l'amour, du bonheur. On nous dit qu'en tout cas, là, durant la deuxième quinzaine de janvier, pour moi, les béliers, vous allez y voir plus clair, vous allez vous éveiller. Vous allez arrêter d'être dans le brouillard. Hein. Moi, je ressentais que vous étiez un peu dans le brouillard. Alors, on va aller voir les messages, les conseils. Bon, c'est bien, ça avance. Hein. Alors, on va aller faire cet oracle-là pour les conseils. Après, je ferai le sentimental. Alors, on vous dit ici, soyez courageux. Bah, cette carte, elle est ressortie très souvent. Et choisissez toujours d'être optimiste. Voilà, soyez optimiste. Je pense que c'est ça. Vous manquez d'optimisme. C'est ça. À mon avis, vous avez tout ce qu'il faut, tout est prêt. Mais vous vous dites quand même, ça ne va pas aller. Vous voyez? Dès qu'il y a quelque chose, vous dites, ben non, mais il y a toujours un mais ou il y a un si. Et avec les mais et les si, on n'avance pas. Hein. Alors, je vous présente un nouvel oracle qu'on m'a offert qui s'appelle l'oracle de la voix des pierres d'Émilie Vandeville. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à aller sur le site d'Émilie Vandeville. Sinon, vous allez voir dans la description de la vidéo, vous verrez, j'ai mis le lien. Voilà, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment un très bel oracle. Hein, si vous êtes passionné des pierres et, et des libérations, ça peut vous aider. Alors, vous avez l'aigle marine et le grenat. Alors, l'aigle marine, on vous dit aussi ici que c'est une pierre pour le chakra gorge. Hein. On vous dit ici qu'il faut vous libérer des non-dits, se libérer du regard des autres. Osez être vous, moi je dirais ici les béliers. Vous n'osez pas dire les choses par peur qu'on vous dise non, mais voilà, si je parle, on va dire bah non, c'est des bêtises de ce que tu dis, ou voilà, vous n'avez pas confiance en vous. Et on vous dit ici, osez dire qui vous êtes, osez montrer qui vous êtes. Et le grenat, c'est se trouver la force et le courage. On vous dit se dépasser. Donc ça, c'est plutôt le chakra racine. C'est s'ancrer, c'est avoir le chakra racine quand il est bien. Au niveau énergie, on vous dit ici que vous allez avoir de la force, du courage. On y va, c'est l'action. Hein, un peu comme le battleur. Le battleur, il y va. Il est prêt à aller à l'action. Donc là, on vous dit, il faut vous dépasser maintenant. Il faut y aller. Hein. N'ayez pas peur. Dépassez-vous, montrez qui vous êtes. Voilà le message que j'ai. Alors, on va aller faire l'oracle digne d'aimer. Donc, vous voyez, digne d'aimer, c'est tout à fait vous. Hein. Vous êtes digne d'aimer et d'être aimé, les béliers. Donc là, c'est un oracle que vous pouvez trouver sur Etsy, qui est un oracle sentimental. Et c'est fait par Sybille Deniel. Donc, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez pareil, je vous mettrai le lien. Vous pouvez l'acheter. Il est très, très beau aussi. Et il parle bien également. Il est bien. Il est très, très bien. Après, c'est à vous de voir si ça vous plaît. Hein. Alors, on vous parle ici d'un homme. On vous parle de dispute. On vous dit que vous doutez beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation, il y a quelqu'un avec qui il y a beaucoup de disputes. Bon, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi amical ou familial. Hein. Peut-être un héritage qui se passe mal, ou je sais pas, ou un fils, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle d'une rencontre. Et on vous parle ici de... Oui, c'est ça. Oui, quand je vous dis héritage, j'ai eu l'argent qui ressort ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un homme. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à un héritage, comme je vous l'ai dit, ou est-ce que vous êtes en train de vous séparer et du coup, il y a beaucoup de disputes à savoir comment on fait pour partager les biens, etc.
Voilà, là je sens, mais on m'a dit ici, vous doutez beaucoup, parce que peut-être vous devez encore rencontrer cette personne pour essayer d'en discuter. Hein. Ou peut-être que ça peut être aussi, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes seul ou veuve, hein, enfin, vous venez de vous séparer, divorcer, et on vous dit ici vous doutez beaucoup par rapport à cette rencontre, parce que vous avez l'impression que cette personne, peut-être qu'elle pourrait être là pour l'argent, vous voyez, ou elle est trop matérielle. Trop dans le matérialisme aussi peut-être. Hein, bon, il y a une histoire d'argent ici. Alors on vous dit ici que vous aimeriez que vos rêves se concrétisent. On me parle de projets. Là on me parle de la femme. On sent qu'il y a des disputes, hein, des conflits à régler ici. Hein. On vous dit arrêtez de douter, apprenez à vous connaître. Et on vous parle aussi de générosité, de situation qui est bloquée. J'ai l'impression, vous voyez, c'est ça. Vous êtes bloqué, vous, par rapport à la générosité. Le 4 de terre, ça peut représenter ça aussi. C'est se limiter au niveau des richesses. Alors, ça peut être, par exemple, ne pas être généreux, justement. Généreux aussi dans ses émotions et ses sentiments, hein, je parle. Hein, pas forcément au niveau argent, mais là, il y a quelque chose dans ce goût-là, en tout cas, on vous dit. Alors, peut-être que cette personne, elle est très généreuse avec vous aussi. Hein, elle veut faire des projets, elle vous offre des cadeaux, elle est prête à pas mal de choses et c'est vous qui bloquez, vous doutez, vous dites non, tu peux pas faire ça, non, je peux pas, enfin, j'accepte pas et la personne, peut-être que ça l'énerve aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont très généreux, qui donnent, mais vous n'arrivez pas à recevoir peut-être parce que vous savez que derrière vous pourrez pas. Peut-être que vous ne pourrez pas donner non plus ce qu'on vous donne, mais ça c'est pas grave, à un moment donné vous pourrez peut-être le faire, vous pourrez peut-être le faire d'une autre façon. Donc on vous dit que votre situation elle est très fragile parce que voilà, c'est vous qui vous mettez des barrières. Après c'est peut-être vous aussi qui vous mettez des barrières parce que vous n'êtes pas généreux avec vous-même ou généreuse hein, et du coup vous limitez, vous doutez, vous vous dites bah non je suis pas assez bien pour cette personne. Voilà, il y a peut-être ça aussi ou peut-être dans votre couple aussi. Hein, en ce moment peut-être que vous faites très attention, votre conjoint ou conjointe voudrait faire des projets mais vous vous dites non on peut pas, il y a ça à payer. Vous voyez c'est... Et donc, du coup, il y a énormément de conflits dans votre couple aussi à cause de ça. Donc là, moi, je vous dirais, arrêtez d'être pessimiste. Accordez-vous peut-être un peu de vacances ou un petit cadeau ou des petites choses dans la vie. La vie, c'est pas juste on travaille et on travaille dur pour garder nos sous sur notre compte et voilà, tout dépenser pour les factures. Hein. C'est pas ça la vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me dit ouvre-toi. Vous voyez, c'est ça. Ouvre-toi. On a un homme ici qui est pour vous, ou une femme. Hein, mais on me dit, vous mettez des barrières. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous ne vous ouvrez pas ici. On vous dit cherche. Il y a des conflits à régler, mais on vous dit cherche à l'intérieur de toi. Pourquoi? Chercher, ça peut vouloir dire aussi cherche pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi il se passe ça en toi. C'est parce que vous êtes... pour moi, j'ai l'impression que vous avez un manque d'ancrage déjà, hein, ça c'est sûr, hein, avec le grenat qui est ressorti, ça montre ça, mais ça peut être aussi vous qui êtes en insécurité. Vous êtes dans une insécurité qui fait que, voilà, vous avez peur de perdre de l'argent, peur de perdre ce que vous avez, peur qu'on vous prenne aussi peut-être votre joie ou j'en sais rien. Il y a des peurs en fait. Hein. Donc là, on vous dit que vous doutez beaucoup, il faut travailler sur votre plexus solaire. Hein. Voilà, parce que le plexus solaire, c'est oser être soi, c'est être rayonnant. Quand on est rayonnant, on ne doute pas de soi. On ne doute pas, on sait que la vie est belle et qu'on est comme un rayon de soleil en fait. Hein. Alors sur la rencontre, on a épanoui-toi. Voilà, osez vous épanouir, on me parle ici. Osez peut-être faire des rencontres aussi. Pour certains, vous êtes peut-être seul et vous n'osez pas aller voir les autres parce que vous ne rayonnez pas à votre plein potentiel. Osez. Vous voyez cette grosse boule de lumière là, c'est magnifique. Donc c'est vous pouvez être comme ça, vous pouvez être lumineux comme ça. Parce que là, vous êtes plutôt dans le sombre, hein, j'ai l'impression. Hein. Et sur l'argent, on a donné et recevoir, donc c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Vous voyez, on vous dit accepter. Accepter de donner, mais aussi de recevoir. Voilà, être dans le partage. Sur les projets de vie, nous avons prend l'initiative. Voilà, on vous dit ici, prends l'initiative comme le battleur. Le magicien, c'est vous, la créatrice ou le créateur de votre vie, le magicien de votre vie. Donc, prenez l'initiative, on vous dit ici. Allez-y.
Si vous voulez un nouveau projet dans votre vie, par exemple faire un bébé, acheter une maison, louer une nouvelle maison, ça peut être plein de choses hein, dans un couple, ou tout simplement peut-être rencontrer quelqu'un, mais il va falloir le faire. On vous dit, il n'y a personne qui va vous inscrire sur un site par exemple, ou qui va venir vous chercher toujours pour sortir. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on vous dit ici qu'il faut être... vous pouvez, hein, là c'est vous hein, ou la femme qui est en face de vous, on vous dit ici, il y a un succès, il y a une croissance qui est possible. Hein. Mais pour cela, on vous dit, connectez-vous à votre énergie féminine aussi. L'énergie féminine, c'est être dans la compassion pour soi-même, c'est s'aimer, c'est croire en nous aussi, c'est croire en notre intuition. Lâchez prise, voilà, on vous dit, apprenez à vous connaître, lâchez prise. Ne soyez pas tout de suite à vous dire, non, ça ne va pas aller, voilà. Moi, je ressens ça. Ici, on me parle de générosité, chakra sacré. On vous dit, soyez généreux ou généreuse en étant dans l'affection aussi. C'est pas toujours faire des cadeaux, ça peut être aussi dans l'affection, c'est dans la communication avec l'autre, dans l'écoute. Le chakra sacré, c'est aussi se connecter à ses désirs profonds, c'est aussi la sexualité. Vous voyez, il y a tout ça. Si tout ça est bloqué, ben, vous êtes un peu comme un arbre qui est en train de mourir, quoi. Hein. Moi, je dirais... c'est un peu ce que je ressens ici. Il n'y a plus d'énergie de vie. Et sur la barrière, on a des temps difficiles. On vous dit ici, oui, il y a eu peut-être des temps difficiles. C'est peut-être compliqué par moment, mais c'est pas parce que vous avez eu des temps difficiles. Alors, ça peut être au niveau financier et matériel, hein, ou peut-être, je vous dis, hein, peut-être une personne que vous avez perdue ou une séparation. Mais la vie, c'est pas toujours des temps difficiles. On vous dit, ça va pas toujours être bloqué. La barrière, elle va s'ouvrir à un moment donné. On vous dit, vous refusez d'ouvrir les yeux, vous êtes dans l'instabilité. En fait, si votre situation reste fragile, on vous dit aussi que c'est parce que vous refusez d'ouvrir les yeux et vous refusez d'ouvrir votre troisième œil, hein, d'aller de l'avant, de vous projeter. Vous préférez rester là, à vous dire, ben non, je préfère rester là, c'est mon périmètre de sécurité. Mais non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur. Hein, essayez de vous faire aider si vous sentez que c'est bloqué. Travaillez sur vos chakras. Les chakras, c'est très important. Hein. Ça permet aussi d'avancer, d'être épanoui. C'est pas que dans le mental, hein, c'est aussi au niveau énergétique que ça se passe. Et puis dans l'action, bien sûr. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un petit soin ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.